CHK, c'est le centre hospitalier Cabinda. C'est un centre de prise en charge des personnes vivant avec les VIH des Médecins sans frontières. Depuis le mois de janvier, MSF a lancé une campagne pour sensibiliser la communauté tant nationale qu'internationale sur les drames qui se vivaient au Congo. Et depuis, au CHK, ça s'est traduit par l'arrivée vraiment massive des patients. Selon les estimations de l'ONU-SIDA, ils disaient qu'actuellement, il y a environ 350 000 patients qui ont besoin d'une prise en charge, qui ont besoin d'ARV pour leur santé. Sur les 350 000, il n'y a qu'environ 50 000 qui ont réellement accès aux ARV. Et donc, il y a 300 000 patients qui sont en attente, qui ont besoin d'ARV, mais qui n'y accèdent pas. Pour accéder aux ARV, il faut faire le dépistage. Or, le dépistage n'est pas vraiment accessible pour la plupart des Congolais. Ce que nous voyons, c'est que la partie émergente de l'iceberg. Nakenda à l'hôpital, le malade, tant on a commis, le docteur a insisté qu'il faut faire un dépistage. A expliqué que les malade qui s'est au commune. Bon, bah, il faut faire un dépistage, bazunga la malade. Na celle bazunga la malade, kasi babi, ça c'est un examen, mais encore basalaka pour obanda kozwa kisi. Le quoi nazalé na mbongo ya kopesa te, le quoi déjà malade yo nezali au moins secret fo bomba ngo ko yebisa batute po basunga yo. Na bombaki nazali pe na mbongo akopesa te na vandaki pena mikolo ebele 3 mois mobimba na omela kisi te kasi bato nakuta kuna baola kisanga kisi kasi ngalo kwa na sesi na CD4 te moyena mela kisi wana ezalaki te na vanda ye na ngai ti après 3 mois na ye kozwa mbongo nde na ye kosi napesa pe mbongo wa muke par $35 $5 te kokai $15 nde na ye kopesa na CD4 nazaki faible penza kolemba kasi lokwa non napesi mbongo ya CD4 te nakoki kozwa te. On a beaucoup parlé sur les besoins en traitement ARV, donc l'achat de médicaments, mais l'accès au traitement ARV n'est pas que l'achat de ces médicaments, c'est une politique générale. Et la situation actuelle, le fait du manque de traitement ARV dans le pays et les difficultés que le pays a connues, notamment par exemple avec le gel du Fonds mondial, où pendant un certain temps, les activités ont au moins été ralenties pour la mise sous traitement ARV, font que il y a un manque de dépistage assez général dans le pays. Ça peut être à certains endroits un manque d'intrants, donc de tests de dépistage. À d'autres endroits, c'est la stigmatisation qui va fort jouer pour que les personnes osent et aient l'envie d'aller se faire traiter. Je suis PVV depuis 2009 que je connais ma statut sérologique. La famille m'aidait, la famille achetait les médicaments. Ils sentaient que je devenais une charge pour eux, soit disant que Clarisse était une sorcière. Et du coup, on me dit non, on ne peut plus te prendre en charge, va te débrouiller, va prier que le Seigneur te guérisse. Je suis retombée, je n'avais plus les médicaments, j'ai fait au moins 3 mois, je ne prenais plus les médicaments. Parce qu'avec les ARV, si tu interromps, c'est fini, c'est la mort. Mais j'ai fait quand même 3 mois, le Seigneur m'a aidé. Et les Médecins sans frontières, on m'a donné les ARV. Et quand on allait au rendez-vous, on nous parlait des OAC, des groupes de support. Parce que celles avec les VIH, en tout cas, les médicaments, c'est bien. Mais sans soutien, sans partage d'expérience, vous ne saurez pas bien vivre, vous ne saurez pas bien prendre vos médicaments. Et c'est ainsi que je suis allée dans les groupes de support. En cela, j'ai vu les autres et ça m'a encouragée. Et on faisait des partages, on parlait. J'ai décidé de briser avec le silence. Il y a une maman qui a eu le courage de venir me dire « Maman, ce que tu as fait, vraiment félicitations. Que Dieu te bénisse. Tu vas sauver beaucoup de gens. Vraiment, je te remercie. » Et à partir de là, je n'ai pas vu quelqu'un qui vienne me dire « Tu as le sida, tu es au patati patata. » Non. Ils ne sont pas malades. Parce que tout le monde dit qu'une personne avec le VIH, c'est une personne inutile. Non. Ce sont des personnes utiles. Moi, dans mon quartier, j'aide beaucoup de gens. Ceux qui acceptent, ils vivent. Ceux qui n'acceptent pas, c'est la mort. À un moment, vers les années 2008, il y avait de l'espoir. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de bailleurs qui s'étaient impliqués et qui avaient une chance d'atteindre la majorité des patients qui ont besoin d'ARV. 2010-2011, les bailleurs ont commencé à se retirer un à un et de voir tout le monde se retirer. C'est frustrant.
Mais c'est notre réalité en tant que soignants et nous espérons qu'avec cette campagne, beaucoup de gens vont se rendre compte du drame qui sévit au Congo et qu'il y aura des volontés qui vont émerger pour essayer de nous assister dans cette lutte.